style byzantine, le président Macky Sall, au sein de son parti, contesté vivement. Qu'est-ce qui explique cela? On dit que c'est inhérent au Thiessois. En fait, il y a quand même une culture thiessoise qui est très forte, qui s'est installée depuis longtemps. Il faut savoir que la région de Thiès a été d'abord et avant tout occupée par les Sérères, et notamment par les Sérères non. Avec l'arrivée du colonisateur, les Sérères non ont déployé des stratégies de contestation. Alors ça, c'est vraiment historique. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les Sérères non ont refusé de façon systématique toute forme d'assimilation coloniale. Et c'est pourquoi, évidemment, ils ont opéré une stratégie de repli en disant que nous ne voulons pas entrer en contact ni avec le colonisateur, ni avec le Wolof, qui à partir d'un certain moment s'est compromis. Donc ils ont adopté une stratégie de repli spatial, mais aussi de repli socioculturel. Ils ont quitté le centre de la ville et ils ont commencé à s'installer au niveau du périmètre urbain. Regardez bien si vous connaissez la région de Thiès. Au centre de la ville, vous avez les Wolof, les Mandeng, les Bambara qui sont venus du train, du Mali, vous avez les autres composantes ethniques et vous avez toute la boucle du périmètre urbain constituée par des villages sérères. Depuis Thiès-Non, Silmang, Ndoufak, Lalan, etc. Donc ce périmètre urbain s'est bouclé par les villages sérères parce qu'ils ont opéré une stratégie de repli. Ça veut dire que précisément Thiès a connu, avec la période coloniale, les premières composantes ethniques qui se sont installées dans une dynamique de confrontation en refusant le colonialisme sous toutes ses formes. Quand vous arrivez aux archives nationales du Sénégal, vous trouvez un certain nombre de missionnaires qui ont dit que nous avons pu nous emparer de l'âme de beaucoup de peuples sénégalais, mais les Sérères non sont indomptables par excellence. Je crois que cette tradition de refus, cette tradition de contestation que les Sérères non ont laissée à Thiès, cette tradition-là s'est par la suite essaimée au niveau de toutes les composantes ethniques thiessoises, et l'installation des chemins de fer a créé une tradition et une culture syndicale forte. Déjà, pendant la période coloniale, on a connu les cheminots qui ont refusé systématiquement toute forme de soumission par rapport à l'administration coloniale. Et dans les bouts de bois de Dieu, Ousmane Sembène nous raconte comment les cheminots du Dakar-Niger, pendant une certaine période, ont mené une grève pendant plusieurs mois et que leurs femmes et leurs enfants se sont adjoints à ce combat-là. Vous vous rappelez la marche des femmes qui ont été arrêtées à Rufisque par les spahis colonisateurs. Thiès a toujours été un réservoir de contestation et de refus. Et je crois que cette histoire de contestation aujourd'hui traverse la vie politique et la vie sociale au niveau de la région de Thiès. Ça veut dire simplement que pour le Thiessois, un projet qui est fait à son insu, constitue un danger pour lui. Sous ce rapport-là, je crois que la meilleure façon de mobiliser le Thiessois et de mobiliser son énergie autour d'un projet de développement local, c'est de l'intégrer, c'est de l'associer à la base. Sinon, vous allez faire face à sa fronde, compte tenu de toute cette tradition de lutte et de contestation que le Thiessois a déployée pour toujours refuser qu'on lui impose un schéma. Donc le Thiessois, je crois quelque part qu'il a été formaté de ce point de vue-là, de cette manière. C'est quelqu'un qui refuse le fait accompli. C'est quelqu'un qui veut qu'on l'associe. C'est quelqu'un qui veut qu'on l'implique. C'est quelqu'un qui veut qu'on l'intègre. La meilleure façon de réussir un projet à Thiès, c'est d'utiliser la démarche participative. Sinon le Thiessois est par tradition et par culture quelqu'un qui refuse. Et pour ce qui est de ces guerres de tendance au sein d'un même parti politique, des guerres qu'on qualifie de byzantines, d'intestines, mais simplement parce que les dirigeants ne sont pas toujours suffisamment ouverts. Parce qu'ils ont tendance à considérer qu'on leur a donné des prérogatives et que c'est à eux de s'imposer aux autres. À chaque fois qu'on a cette attitude-là, on fait face à la fronde. Ce n'est pas pour rien que Abdou Diouf, venant à Thiès, a traité la jeunesse thiessoise de jeunesse malsaine. Cette affaire-là est une affaire qui revient toujours. Pour la première fois, dans toutes les odyssées que Abdou Diouf a connues, pour la première fois, des jeunes ont dit niet purement et simplement au magistère de Abdou Diouf et on dit que nous voulons changer. L'image de Sall qui était là à Thiès et qu'on a appelé le lion de Thiès, Boubacar Sall, c'est quelqu'un qui a fait face aux autorités policières et aux autorités gendarmiques avec des haches, avec des gens qui sont venus de Fandène, des gens qui sont venus des villages non et qui ont dit nous défendons notre tout couleur parce qu'entre les Sall et les Sérères, il y a une relation de cousinage apparenté qui est forte. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un statut politique important à Thiès, la meilleure façon de mobiliser tout le monde autour de vous, c'est d'éviter cette attitude qui consiste à développer une stratégie verticale. J'ai le pouvoir,
je m'impose aux autres. Si vous avez le pouvoir, même si c'est le président qui vous donne ses prérogatives, remettez ses prérogatives aux autres. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que le Thiessois est prêt à venir travailler avec vous et à vous accompagner à aller jusqu'à votre réussite. Par contre, si vous lui montrez que c'est moi le chef et que l'autre ne compte pas, je crois que vous allez faire face à sa fronde. Comme je l'ai dit, ça c'est une tradition, c'est une culture qui est bien ancrée à Thiès. waaw nga wax ni lii nag ci wolof naka ngay qualifier nit yu bokk benn parti ñuy xeexante ci seen biir lu ci mujj mooy ci biir APR avec les décisions du président Sall am yenn franche yu ko contesté lu koy expliquer. waaw loolu boo ko dee xool xam nga politique dafa war a nekk benn projet benn parti politique nit ñi dañ fay dugg parce que dafa am projet dafa am lu ñu gëm bu fekkee ne da nga dugg ci parti politique parce que xaalis moo la fa yóbbu boo fa gisul xaalis xeex bu fekkee ne da nga bëgg dugg ci parti politique fekk poste moo la fa yóbbu boo gisul poste xeex mais bu fekkee ne da nga dugg ci parti politique parce que da nga am gëm-gëm boo xam ni parti politique bi mi ngi koy développé nga gëm loolu gëm-gëm boobu bu fa amatul doo génn waaye da ngay taxaw jàkkaarloog ñoom ni nañu dellu ci gëm-gëm boobu Thiessois bi noonu lañ ko xawee formé noonu lañ ko nammee du bokk ci parti politique ndax xaalis du bokk ci parti politique ndax poste dafay bokk ci parti politique ndax gëm-gëm même bu fekkee nag am na ay changements yu am léegi ci yenn Thiessois yi mais bu ñuy wax Thiessois dëgg bu bokkee ci lenn gëm-gëm moom moo ko ci boole bu fekkee ni nag gëm-gëm moo ko ci boole kenn ñëw bëgg a taxaw ni sañ-sañ bi yëpp maa ko moom te ni ma ko xalaatee noonu nga ko bëgg a doxale kooku dayoo bu mu mënti am daraja bu mu mënti am Thiessois bi gën a ñàkk mbubb bu rafet dina taxaw jàkkaarloog moom ni ko lii du fi am loolu nag moom mooy indi fronde yu ci bëri boo ko dee xool ci yenn parti politique yi kenn mooy taxaw daal ni maay buur maay bummi maay def lu ma neex maa moom parti bi man la ñu tabb moo tax kilifteef du nit ki ñu ko jox mais nit ñi topp ci yow ñoom ñooy kilifteef bi Thiessois loolu la gëm li mu gëm mooy kii kilifa du ki nga xam ni moom la ñu jox kilifteef kii kilifa mooy kilifteef boobu ñu ko jox mu jël ko delloo ko ñeneen ñi bis boo demee bëgg a aakimoo kilifteef ni yoon bi ma tànn ma xàll moom fa ngeen di jaar bu boobaa nga xam dëgg ni Thiessois jàpp na ni kilifteef moom moo ko yor moom moo la koy jox te da nga ko war a bokk ak moom. Merci beaucoup. Merci professeur.